Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Eba TV. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. N'oubliez pas de vous abonner massivement et inviter les Congolaises et Congolais à s'abonner massivement sur votre chaîne Eba TV. C'est lui qui a l'information, a le pouvoir et nous avons ce devoir de vous apporter ces informations qui parlent de la République démocratique du Congo. Et l'information, c'est aussi le président de la République qui a ouvert depuis hier la journée consacrée à la RDC à l'Expo Dubaï 2022. Toro Bela Yango, le chef de l'État, a tenu vraiment à vendre la République démocratique du Congo, vendre la destination pour ses atouts miniers, forestiers et pour sa culture. Il a invité les différents investisseurs et opérateurs économiques pour venir visiter et explorer les opportunités qu'offre notre pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, il est acquis très bien. Total a vraiment importance. Il y a cette exposition, Expo Dubaï 2022, Tobeta Lisolo Nango. Tokobeta Pays Lisolo, mesdames et messieurs, il y a Assemblée nationale, la loi Tchani finalement, non retenue pour la session de mars 2022. Cette loi sur la congolité au Batebele, mais pour certaines personnes, ils ont discriminatoire. Ça veut dire que ça visait beaucoup plus le patron. Il y a parti ensemble pour la République à Moïse Katumbi et cette loi n'a pas été retenue dans le calendrier du travail à session ordinaire il y a mois de mars 2022. Nous allons parler aussi de la question et la révision constitutionnelle qui divise les députés nationaux, j'allais dire, Sesanga, Deli Sesanga, opte pour le rétablissement de 2 tours et à présidentielle, mais Azali Koseng a démission à chef de l'État au cas où l'électorat a convoqué dans les 3 mois avant les élections prévues. Azali Pekoloba, pas question n'a touché, n'a duré, n'a nombre et à mandat et à président de la République, contrairement à son collègue Steve Mbika qui pense qu'il faut passer des 5 à 7 ans. Il y a mandat et à président de la République, supprimer le Sénat et assemblée provinciale, ils allaient bongo budgétivore, ils allaient bongo et à l'État inutilement. Et Marie-Ange Lukiana, autre députée qui pense qu'il faut créer le poste à vice-président de la République. Nous allons parler, mesdames et messieurs, aussi au cours de cette émission. Il y a un scandale. Le ministre de l'Intérieur, Azaliko Betalisolo, Ndenge, président de l'Assemblée provinciale, naba gouverneur, basangani po balia mbongo ya rétrocession. Gouvernement central les ali kotinda 500 000 $ par province pour na musala kasi ba gouverneur bazali ko kabola mbongo wana lokola nguba na ba députés provinciaux musala les ali ko sale maté et ba députés provinciaux bazala ki bongo invité na Kinshasa pour na séminaire ya information, sensibilisation, appropriation, il y a programme, il y a développement à la base il y a 145 territoires. Tout le monde va député, mais ba bengani bango na ba chambre d'hôtel, soi-disant, baza ba insolvable. On est allé République démocratique du Congo. Tokoyoka réaction, il y a invité na biso lelo. Tobo sanité Yeba TV Mobimba, toza vraiment à 100%
soutien na léopard na biso déjà lobby boromona ki décor et ko changer ko inda donc varese ko latama ba drapeau ko pepa déjà na plateau pona loba ki déjà likambu ya mabele comité tambola ba basambela ba ope ba kindaka gauche droite bebika bale ndenge zalaka eza likambu ya masolo déjà toyebi ke sekula donc sekulaza kuna na Maroc et pas yazali na terre ya ba voisin azoningisa déjà mabele pona ko embrouiller bongo ba marocain na yebi ke c'est ko place azali ako sala quelque chose pour que RDC to bunda vraiment loka mibali babundaka. Merci à Steve Condé et puis à tous ses compagnons bazali ko sala ke émission et les cas dans de meilleures conditions son et qualité et puis image et qualité. Maître Joël Kitenge, bonjour et bienvenue. Bonjour Dekoranga Mitera Naya, merci Bisopeta Bakongomani, Tolobi na FRDC, Tolobi na équipe nationale, Tolobi de tout ce qui représente le drapeau, oui. FRDC qu'on en état de siège, équipe nationale Awa na Lisano na Motopi, puisque Liboso ya Baï Maroc, et nous disons la victoire est de notre cas. Yambaloyo, Atanganga Boito gagné. Très bien. Mesdames et messieurs, Dubaï et Ningana qui na rythme la République démocratique du Congo, vraiment mise en valeur la culture, les potentiels, il y a mine nabiso, potentiel forestière, donc tout ce qu'il y a comme atout na République démocratique du Congo, et ça là qui bongo exposé bongo na Expo Dubaï 2022, et puis Mokonziamboka joie qui discours pour vendre positivement République démocratique du Congo a invité bongo ba investisseurs ba ko examiner ba opportunité vous allez offrir Congo parce que Congo ils allez terre solution ils allent en agriculture ils allent en élevage ils allent en secteur et technologie secteur ya mine ils allent en secteur ya main d'œuvre d'ailleurs main d'œuvre ils allent abondante dans la République démocratique du Congo. En réalité, je parle de la réalité, en réalité c'est un pays qui est censé être attractif, c'est un pays autorobien avec terre et investissement, mais ce n'est pas ce que nous vivons sur place. Mais c'est quoi, quels sont les enjeux vraiment il y a Expo Dubaï 2022? D'abord, les enjeux, ils font saluer l'initiative. Il y a un président de la République, Naba Kongomani, dans le domaine des coûts éparpillés, donc séquiliers, professionnels, riches, dans toutes les tendances confondues, où nous avons été à Dubaï. Qu'est-ce que l'expo, en un mot, c'est un artisan, un artiste, une personne, un art, ou est bien une réalité qui est présentée et pas un prétendant, tout admirateur, tout cause à la bakirie, tout cause à la pose à comme lobby. Et le Congo a un carrefour, il y a des opportunités diverses. En ressources propres, en ressources minières, na hydrocarbures, na forêt, et c'est la même na domaine et à pêche, nous en avons abordé la fois passée avec vous. Sokotali, le lac le plus poissonneux, il y a Bisso, Otanga, na Kelasi, Otali Mbisse et Ali, et on pouvait aussi exposer qu'est-ce que nous pouvons, na Bao et Bakoki, qui investit dans le domaine et à pêche, et c'est la industrie. Puisque n'oubliez pas, par exemple, que le Congo, na domaine même automobile, General Motors, construit GMC, Heimer, cette société existait, fabriquée, et nous avions des véhicules qu'on construisait ici. Nous avions de Mitsubishi. À l'époque, on avait beaucoup d'autres sociétés, mais pillage et mettrait en à tapis, et beaucoup des investisseurs étrangers, opportunité à Kozonga. Pourquoi? Puisque sécurité et investissement, ils allaient quitter. D'un côté, l'État en amont, avant d'appeler les investisseurs, a préparé un terrain où la sécurité à l'investissement. Tout investisseur a Kulukana, dans un domaine, dans un pays, qu'il ait la garantie qu'il y a d'abord, la sécurité du point de vue pratique. Sécurité, car sécurité en tant que telle, il y a mandou qui était, guerre était, et ça qu'on rassuré, investisseur. La crédibilité entre l'État par rapport à rapport, il y a accord. Nabaninga en termes de pourcentage, à peine de la main d'œuvre, et ça qu'on rassuré, investisseur. Dimension, il y a justice, il y a mboka. Puisque tant que tu as investi dans le domaine commercial, dans le domaine des affaires, il y aura des contentieux, il y aura des matières de travail, il y aura des réalités énormes. Il faut que l'investisseur sente que s'il a un problème même avec l'État, même avec un Congolais, à Kepa Bazouzi, il aura gain de cause. Quand la justice aussi est reprochée de manière à être, entre guillemets,
sélective ou corrompue, ou comme le président lui-même le décrit, nous tous nous savons que l'appareil judiciaire chez nous patauge à pas de tortilles même, au-delà même de pas de tortilles. Et à ce moment-là, l'investisseur, et l'eau qu'on appelle Ekobangisaka. Mais biso toke na Dubaï, eza kokende kolakisa nini tozanango. Tala mabele na biso eza boy. Tala société na biso jekamine na ba mine ali boy. Ekolakisa soki kaka biloko wana te na province telle. Naba Congo Sobogi koya na Congo central, tala biloko ya Liboye, tala mabele na biso za Liboye, tala monde za Liboye, on peut investir. Je vous donne un aspect. Vous savez que le parc de Virunga, où aujourd'hui il y a même une société d'électricité qui serve à peu près 5000 ménages bénéficiaires de l'électricité venant à Place Ouana. Et c'est un privé belge qui a investi et qui exploite le parc de Virunga et toutes nos espèces, et c'est le privé là qui exploite. Il est là, mais le drame c'est que moi je me suis toujours posé comment le privé là n'a jamais été la cible des groupes armés et il vit là dans la forêt avec les groupes armés. Tu sais combien de millions que cette société belge gagne en investissant dans le tourisme au Kivu. Très bien. Rien que le tourisme, il y a des investissements. Bino Awa, notamment il n'y a pas longtemps, Yeba TV venait à Yenga na Est na tournée et on a découvert Otoke Kokososola, Mabele et Sika, Bisika, Masano, Makambwa, Malamu, puisqu'on ne sait pas vendre. Mais néanmoins, c'était une tribune importante pour attirer ceux qui peuvent venir avec les capitaux, ceux qui peuvent venir investir. À ce moment-là, ils doivent absorber le chômage, ils doivent créer un emploi, ils doivent s'ouvrir vers les autres. Tribune assez importante pour créer, pour inviter, pour faire venir les investisseurs et puis donner des emplois aux jeunes Congolais qui constituent donc plus de 70%. Il y a la population congolaise. Mais si je vois par exemple dans le secteur local, l'agriculture, vous voulez inviter la République démocratique du Congo, veut inviter des investisseurs à venir investir dans le secteur Ouana. Parce que potentialité, c'est 80 millions d'hectares de terres arables. C'est un pays solution par rapport à malnutrition, par rapport à famine, tout ça. Mais la grande question, comment on peut inviter des gens à venir investir dans l'agriculture dans un pays où il y a déficit en électricité, facteur très important, il y a développement. Dans un pays où les routes à dessert agricole sont finalement inexistantes. Dans un pays où il y a manque d'industrie pour la transformation de ces produits agricoles. Comment est-ce que les investisseurs vont venir? Merci, la question elle est très bonne. Je vais la renverser dans toute autre forme. Marque et industrie, il n'y a pas le manque des industries par exemple. Quand nous parlons de l'électricité, il faut analyser la capacité que la centrale de Dinga peut produire, peut être à la hauteur d'alimenter l'Afrique. Et ces projets de Inga 3 ou encore par exemple, le projet de la loi Laba d'un Zilou 1, Zilou 2, qui, ces centrales hydroélectriques n'ont pas encore été finalisées, où il y a déjà des prétendants qui sont à la porte. Et le Congo a la capacité, presque dans chaque province, nous avons des sites naturels, là où on peut construire des centrales hydroélectriques et produire l'électricité naturellement. Nous ne parlons pas d'Enzilou, nous ne parlons pas de Katende à Kasaï occidental, nous ne parlerons pas de la chute de la Ruzizi. Qui ne sont que des potentialités, non, Maître Joël. La Ruzizi alimente le nord et le sud qui voient le courant, qui ne viennent pas de Inga. Il y a des sites qui ont été des centrales électriques qui produisent et qui alimentent même une partie du Rwanda. C'est l'électricité produite au site Kivu, produite dans les grands Kivu. Et si la Ruzizi, on peut étudier pour l'agrandir. Ce ne sont pas des potentialités, mais il y en a. Puisque cette électricité qu'il y a dans les deux provinces viennent de là. Si au Kasaï, on peut avoir la chute de Katende qui se termine puisqu'il y a en construction et qui produit pour le Kasaï central, Kasaï occidental ou Kasaï tout court, j'allais dire, ou aller à une partie de Kasaï oriental, où il faut réfléchir dans d'autres potentiels qu'il y a dans le Kasaï oriental ou encore au Sankourou avec la rivière Lomami. Il y a des études qui ont été faites pour construire une centrale hydroélectrique à Lodja, mais qui n'ont pas encore été faites. Chaque coin, nous avons d'opportunités pour mettre en tant que tel. Mais dans un autre aspect qu'il y a, voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il réfléchit le développement à la base, avec les 145 territoires, il vise d'abord que des routes là, locales, reliant les territoires les uns des autres, reliant les provinces les unes des autres pour faciliter la circulation d'abord inter-territoire, inter-province. Et à ce moment-là, la capitale sera régulièrement reliée
aux provinces pour que ceci soit transformé. Vous pensez que les cultivateurs congolais ou les diplômés, nos agronomes qui terminent dans la faculté d'agronomie ici à Linikine et partout ailleurs à Kisangani, à Lumbashi, n'ont pas été formés dans la même technique que les autres agronomes, que les autres forestiers, que les autres dans les domaines propres à ce que nous attendons tous. Ils l'ont été. Le matériel nous font défaut. Comment trouvons-nous les tracteurs? Comment trouvons-nous le matériel nécessaire nous permettant à ce niveau de régler la question qui nous attend avec beaucoup d'efficacité? C'est à ce niveau-là que nous faisons cette expo, nous leur présentons les opportunités, c'est à discuter, ce que le Congo va disposer. Et l'État, à ce niveau, il faut savoir que l'investisseur ne vient pas faire tout. L'État ou le Congo doit disposer déjà un début de ce qui rassure l'autre pour venir investir. Notamment le route, n'attendons pas que ceux qui viennent de l'extérieur nous construisent. C'est à nous de faire de très bonnes politiques d'infrastructure en reliant, en réfléchissant comment résoudre des dessertes en eau, en électricité pour permettre que l'investissement se fasse dans les bonnes et meilleures conditions. Maître Joël Kitenge, la question de l'électricité ne se pose pas seulement en agriculture, mais aussi en mine, parce que Tomoni, contrat au République démocratique du Congo, a signé avec un groupe d'entreprises chinoises, le baki bongo problème il y a électrification, il y a carré minier, on a c'est posé qui moyen basse à l'exploitation des bayokana qui ont mais aussi l'image de la RDC par rapport à Ndinga Zali au traité d'investisseurs, le cas il y a Dan Gettler qui a signé beaucoup de contrats avec les régimes passés, mais aujourd'hui il est obligé de revenir sur tous ces contrats. Il a restitué permis d'exploitation, il y a carré minier, bloc pétrolier qui a zongi yango. Il faut refaire tout ça. On a mis sur les investisseurs, surtout les intéressés dans le secteur à mine. Est-ce que c'est une bonne image pour la République? Mais ce n'est pas une question d'abord, il y a bonne image ou mauvaise image. Il faut qu'à un niveau, Bisso, Tomona, c'est vrai, tous on a attaqué Dan Gettler. Que nous comprenions que Dan Gettler n'a profité que de la naïveté de Congolais. N'a profité que de le manque de patriotisme, na rationalité dans leurs négociations. Puisque qui ont cédé par contrat carré mignon n'est pas Dan Gettler. Atikala koya ko ibate, atikala koya ko boto lango de force te, ba signature mikanda nyoso ay ko cédé et signame ango pa congolais. Ba signé ango na aveuglette ndenge nini. Ba signé ango na opacité ndenge nini. Puisque il connaissait déjà le domaine congolais, comment les Congolais fonctionnent. Atiaki déjà paquet, il y a à peu près 5 millions de dollars rien que pour le domaine de la corruption. Pour obtenir la signature, la facilitation, il y a un marché, il y a un contrat. C'est nous qui gérons l'État aujourd'hui. Ceux qui investisseurs en Bakoya, nous les traitons avec cette même opacité. Aébi qui osa ministre Amine, osa conseiller au cabinet du président de la République, osa ministre à hydrocarbures, osa ministre à secteur où osa quatiré dans l'agriculture, dans l'économie ou autre. Il a besoin de permis d'exploitation, de exploration. Même Babachino, Bakolobao, Bakola Kouré, là qui te met. En fait, soyons sérieux. Ndana Kuki Koya, Eza Wam que son Balupan Watala Ngote. Et puis, aussi, si on peut s'ambongo, ne koye ba toilette, c'est là qui te font na katambongo. Est-ce que c'est sérieux là? Est-ce que tant bango bande koya ko sala ba contrat pour que ba somba, pour que ba exploiter en venant, ba explorer dans le Congo te, bazala qui n'a une idée sur l'incapacité pe limite ya production na biso électricité te, tant ba signa qui ba contrat pour que na ba société de mines congolaises, il fallait au moins un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars et peu sama na compte ya ba chinois. D'après les analyses, 3 milliards avant, et puis un demi 3 milliards après, et les 4 milliards jusqu'à ce jour, ces sociétés doivent à l'État congolais. Le collectif, Moïse Kanga, que John Omombo est en train de faire le média et le tralala et te porte-parole. Pourquoi? Puisque la Chambre de commerce dont on fait question, c'est Moïse Kanga qui l'a présidé. Soyons sérieux en tant que Congolais et que les investisseurs aussi se présentent à des hommes sérieux. Dans investir dans un domaine que je ne connais pas, Bana Mai, Bana Kura, Bana Balabara, ce qui n'a ni en na état où ils se trouver. Il leur arrive d'acheter un véhicule, peut-être aussi na phrase, na sombi ango à l'état où motokango mikuti. Tango kebo frères aussi mbate, bité zongi sa frères aussi mbate, mais entre-temps, tu as aussi que frères aussi mbate. Non, c'est sérieux. Il faut que ceux qui viennent investir soient sérieux, mais nous, Congo, il faut tous à la sérieux, tout fixer la barre haut. L'avantage, ou tout quoi apprécier minimum sur la révisitation, tout révision à code minier sous Joseph Kabila,
Mais ça a été, d'un côté, ça avantage dans l'État congolais, il y a lié. Ne nous attelons pas seulement à la révision constitutionnelle, au mandat et tout ça. Mais il y a des secteurs qui apportent l'argent aux Congolais, c'est de revoir encore sensiblement les codes miniers, le code des investissements ici chez nous, par exemple. Ne vendons plus nos carrés miniers. Mais Motomopaya, loi et Bongissa, il y a qu'au jury 25 ans. Après 25 ans renouvelé, nous écoutons bandako ba mindelo ezalaka na Gombe, ba Congolais ya Kalawe ya Zaïre, ba Timba, ba Moto la ba Pala, ba mindelo fort, puisqu'après 25 ans, moins retard qu'à renouvellement, l'État a récupéré Ango et l'État reprend puisque aux étrangers. D'accord. Droit nyonso et porter nous baloko, il faut qu'il y ait un sens de nationalisme na négociation pour Makambouana. Et puis, j'ai toujours insisté ça, papa. Bukati banjete na biso. Bozu coltan na biso, bozu cobalt na biso, boko kende ko transformer en ba produit fini et pas na binoté, qu'on signe les partenariats où ils doivent transformer biloko na biso na industrie ko ya puisque pour transformer et ko souka il faut ba pariage mususu, technicité mususu et nos Congolais aussi apprendront puisque ba ko travailler na ba usine, na ba manufacture wana ça va nous permettre d'avoir une technologie propre à nous. Très bien. Alors, dernière question par rapport à Expo Dubaï 2022. Nous avons vu que République démocratique du Congo est mettre aussi en avant-plan la culture et puis le tourisme. Mais quels sont les atouts dans ces deux secteurs automoniques parmi tout République démocratique du Congo? Bon, pour confondre un peu plus, l'industrie par exemple cinématographique Nabiso est à part terre. Et après la disparition de Kalombo Mwenze qui presse l'identité, on a moins d'acteurs congolais qui se produisent et qui font preuve dans le domaine et à cinéma. Les théâtres chez nous, pour ne pas saboter les gens, je ne sais pas s'il faut qualifier ça d'art dramatique, vous trouvez qu'il n'y a pas la rationalité, la cohérence. Il y a d'abord un problème dans le Congolais pour vendre la culture. Et ensuite, s'il faut aller dans la culture de manière traditionnelle, ce que réserve le Pendé, ce que réserve les Basoukou, ce que réserve les Kouba, ce que réserve tout ça, ou les œuvres d'art, nous sommes encore là dans les petits commerces pour vendre ce que nous avons de mieux. Et c'est encore insuffisant. C'est là où on parle en économie de l'importation et de l'exportation. Qu'est-ce que nous, Congo, nous exportons vers les autres? Et nous nous rabattons plus. Chez nous, quand on parle de culture, on parle de la rumba. On parle de la musique, on parle de ce qu'il y a. Dans la musique aussi, il y a à boire et à boire. Toute la musique est centrée sur le sexe, la femme et l'amour. Et la culture, c'est-à-dire vendre aussi le Congo par les chansons, vendre aussi nos réalités par les chansons, mais ici on vend la femme, on vend l'amour, on vend les restes, et enfin, 90% de toutes ces chansons, mabanga na mabanga. Et mabanga ngo bazo conventionné nani, les prédateurs, il y a Misolomi à l'État, donc le détourneur, le voleur, et les gens qui se sont servis de la caisse de l'État pour faire leur nom, et ce sont ces gens qu'on ovationne dans la musique. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous vendons. Et pourtant, Julien Linguetti a fait appel aux musiciens pour décourager les actes de corruption. Les musiciens ne peuvent décourager les actes de corruption que ceux qui kakababoy kotanga moibi. Puisque oyaza ko boaka prêtre ya danso boaka kame prêtre mabanga na mbongo kopesa yo ya ibaka na kesi à l'état. Parce que yo pe congolais ozana passe ici fait yo zoya ko boaka mais tu t'en fous ya moibi naé. À ce moment-là, il faut d'abord que le musicien congolais arrête d'ovationner et de nous vendre les antivaleurs. La plupart des bateaux combo sont de grands voleurs, sont des vendeurs de drogue, sont des vendeurs de dealers, sont des gens qui font n'importe quoi pour y vivre, alors on les vend. Et même la population se font piéger. Au finish, ce sont ces gens-là que le musicien chante, ne va aucun de voter, lobby député, et il est incapable de reformuler même une phrase en français ou de proposer projet de loi. Et nous avons alors des gens au Parlement moyennement semi-intellectuels. Et c'est pourquoi, vous voyez, conséquence, il est député et à peine la plupart bazongelinchik. Puisqu'avec autant ce qu'on a adulte. Alors, quand on donne maintenant de la matière à ton cerveau vers la ménopause, ce sont des questions que nous parlons de l'indigestement et de la constipation intellectuelle. Et là, on ne peut pas produire ce que les gens attendent de vous. Hein. Maître Joël, le président de la République, à travers sa politique diplomatique, Azali Koluka, investisseur, mais à l'interne, le peu que nous mobilisons en termes de recettes, comment est-ce que nous gérons ça? Avant vraiment de poser aux questions, Steve Konda Lakisabiso, extrait à
le patron est intérieur, comment il nous explique la manière dont Mbongo, au gouvernement central et Versaka, la province en termes de rétrocession, comment ils ont dilapidé entre exécutifs provinciaux et puis assemblée provinciale, tout là comme ça, de constater que les députés provinciaux de la République démocratique du Congo n'arrivent pas à comprendre la chose politique qui est en train de se passer dans ce pays. Je vais vous donner une illustration, parce que je sais qu'il y en a qui sont instrumentalisés par leurs collègues. Je ne peux pas m'empêcher de parler de moi-même. Ma province est du Sankuru. Ça fait 3 ans que Félix Tshisekedi est président de la République. Cette province n'a jamais eu, jamais et alors jamais un gouvernement provincial. C'est à cause de qui? C'est à cause de ces députés provinciaux. C'est à cause de ces députés provinciaux qui ne cherchent que l'argent. Ils ont, suite aux instructions leur données par leurs députés nationaux et sénateurs, mis cette province du Sankuru dans la situation où elle est aujourd'hui. Et au lieu que les députés provinciaux des autres provinces soient solidaires à cette population du Sankuru, ils viennent crier sur le ministre de l'Intérieur que je suis parce qu'ils sont instrumentalisés par les collègues du Sankuru. Ce n'est pas normal. Il y a des députés. Le président de la République a envoyé de l'argent, 500 000 à chaque province. Nous sommes informés qu'il y a des gouverneurs de province qui ont pris cet argent et qui se les sont distribués avec certains députés pour qu'ils ne soient pas évincés de leur poste. Nous sommes informés qu'il y a, donc, pour les députés provinciaux de la République démocratique du Congo, la stabilité de leur assemblée passe par l'instabilisation, la déstabilisation des gouvernements provinciaux. C'est ce qu'ils viennent de dire et c'est ce qu'ils viennent de faire voir au président de la République. Lorsque eux, ils sont en train de dire au ministre de l'Intérieur que je suis de ne pas m'y mixer dans leur fonctionnement, ils veulent tout simplement dire, monsieur le ministre, donnez-nous l'occasion de déstabiliser tous les gouvernements provinciaux et que nous restons en stabilité. Maître Joël Kitenge, République Zali Koluka investisseur, tous allez Koluka Mbongo pour enclencher le processus et développement. Mais les grands problèmes, c'est que oh yobiso tozanango, mukio tozo mobilisé, bazo tu à disposition et exécutifs provinciaux, mais gouverneur azali ko kabola yango na ba députés provinciaux pour se protéger contre la motion, il y a la défiance na bango contre la destitution, la déchéance na bango. Je ne sais pas, nous sommes quelle république? Non, la république est le république. Le Congolais, de manière générale, je dis nous, Congolais de manière générale, je me demande ce qui te botama le 8e jour ou le 40e jour de la semaine. Comprenez les mots et je sais ce que je dis. Puisque Nzamba Keli Mokili 6 jours. Après Kopema, Aeko Kelamwasi. On s'y pose le 7e jour après le repos lundi. Parce que Moutou Congolais a après, quand et comment, et nous sommes de quelle espèce? Entre les serpents ou l'homme, et qui a tort dans les jardins, là nous nous disons que ça c'est catastrophique. Yo Kongomani Oina passe. C'est comme nous nous posons des questions. Je vais relier ça en 2 niveaux. Ouais. Ba député provinciaux, ba crier, ba fingi Denis Kambaï, tu as vu la vidéo, c'était hurlant humiliant. Et quelle est la faute de Denis Kambaï? D'avoir proposé la suppression des assemblées provinciales, mais également celui du Sénat. Et qui parle? C'est un député provincial. Denis a été élu député provincial, ex-gouverneur de province, ministre central et à sport. Donc, il y a un fonctionnement à la province. La maîtrise la réalité. Et il sait que c'est improductif. Et les députés scientifiques, entre guillemets, s'insurgent contre une réflexion de quelqu'un qui a déjà dirigé une province et qui connaît les contours et les méandres, les coulibés qu'il y a dans la gestion. Et la réaction, on l'insulte, on les traite de voleurs et de tout pour avoir parlé en scientifique. Si nous sommes des hommes normaux, nous sommes gouverneur, nous sommes député provincial, sénateur, représentant la province. Pas diriger la province, ça est ou les collègues. À Sengiba supprimer le quoi, c'est qu'il y a un problème. J'ai dit aujourd'hui, nous devons nous regarder en face. Tolo babisonyo so que découpage et choix.
En créant ces entités provinciaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des assemblées provinciales qui font 9 mois d'impayement. Il n'y a pas l'argent. Et tant que Misolo Mekoya, il n'y a pas que le 500, il y a rétrocession. Il y a une autre caisse qu'on appelle la caisse de péréquation, c'est un immeuble intelligent ici. Cette caisse de péréquation subvient na ba province au bazar na ba ressources propres koko karana ba province mususute. Beaucoup ici état de besoin que vous en avez besoin, ya kotonga bâtiment, ya kotonga boye, ya kosala boye, la caisse de péréquation supplie et ça la dette qu'on donne à la province supplie et c'est cette caisse de péréquation qui finance et qui réalise beaucoup de réalisations, notamment en constitution assemblée provinciale. Il y a Tanganyika que les gens vont sonner Zoé, c'est la caisse de péréquation. Ba institution provinciale, c'est la caisse de péréquation. Même les stades en constitution c'est la caisse de péréquation. Là, on ne le dit pas. Mais à l'honneur, c'est le gouverneur, c'est les assemblées provinciales de Bazali Nakati. Mais on est à Kidoki. Batindi 500 000 $. Vous multipliez par 26, nous sommes à combien à peu près 13 millions de dollars, sauf erreur de ma part dans le calcul. 13 millions de dollars. Où est Sengele qui est dans la province, le Mokondjambo a réfléchi pour que la province base dans un moyen, il y a qu'à résoudre, il y a qu'à kende, et vous trouvez que cet argent gouverneur ya kotal mingi a ciblé ba député ba sekwa ka siège nae akamati apesi ba oyo akamati apesi ba groupe oyo ba créer club entre l'exécutif provincial l'assemblée provinciale pour que motion ezalate pour que ba se consolider aucun projet. Donc, il y a assemblée provinciale na gouvernement provincial il y a Sankuru. Moi je me dis c'est la sorcellerie. Ces députés provinciaux de Sankuru doivent avoir honte d'être députés. Une assemblée provinciale, après 3 ans, va voter aucune loi, aucune idée, si ce n'est traquer Moukouma de chaque jour pour corrompre Bango d'argent. Et ne trouvant pas les moyens, on les a bloqués. Moi, ce que je reprocherais au VPM, c'est quoi? C'est de ne pas avoir suspendu cette assemblée provinciale de Sankour, par exemple. Pourquoi il a attendu si longtemps pour ne pas les... Puisqu'il est improductive. Pourquoi les garder? Et cette forme de gérer, voilà pourquoi Bisso Tangu Naoto Salaki, lecture, il y a IGF, nous ne sommes pas contre que l'inspection du travail ait enquêté. Mais les méthodes et habits du pouvoir, il y a l'ingéte, là nous ne lui applaudirons jamais. Il faut qu'il y ait une prédation sur la misolomialité condamnable. Tentative sur la prédation condamnable. Mais excès de zèle, puisque vous avez puisque vous avez enquêté, tu peux même prendre des gens que tu enquêtes sur les, tu les séquestres. Non. Par exemple, ça, la IGFT, c'est là où les gens n'ont pas compris. Mais nos députés provinciaux et dirigeants à Bisso Baza na conscience ya bolingo mbokate. Voilà pourquoi l'éveil patriotique, nous en appelons aux Congolais et au président de la République et à tout autre de faire le tri aux ana mutupemberi nayo. Rapport lié ya Kanyaka, ya Moïb, ya détournement, ya tentative. La simple méthode, c'est de l'écarter et d'imaginer parmi les Congolais celui qui peut faire mieux n'attente nayo. Et c'est ce qu'on va voir. Très bien. Au moment où les lois vont s'engager biso ba Bourgoumène, na moni na commune à Kinshasa, ba Kinois, il y a commune à Kinshasa ba combattant ba Tamboli contre Pepito Kilala, Bourgoumène Parachitaki. Mais le ministre de l'Intérieur écrit en Gobila pour rapporter ces deux arrêtés. Lettre morte. Gobila sans tête. Même l'arrêté, la décision du VPM intérieur, il ne le fait pas. Il ne rapporte pas, il insiste, les bourgmestres se démerdent. Nous sommes dans la tête. C'est pourquoi, puisque certains gouverneurs, certains leaders locaux se montrent utiles en imaginant qu'il y a une relation avec le président. La présidence, ministre là, il ne faut pas qu'on gère l'État dans cet état de cause. Nous fragilisons l'État et nous donnons certaines choses de l'élix. Entre État gestion naïsa décrié la ville à Kinshasa. Voilà. Alors, la question, il y a suppression, il y a assemblée provinciale, na Sénat. Et Zagaka, cheval de bataille, sénateur Denis Kambaïte. Il y a aussi Steve Bikaï qui pense qu'il faut supprimer les Sénats, mais aussi les assemblées provinciales. Mais la question de la révision constitutionnelle divise un peu plus les députés nationaux. Je vois Denis Sanga qui propose le rétablissement de 2 tours à la présidentielle, la démission du chef de l'État au cas où l'électorat n'est pas convoqué 3 mois avant l'échéance. Et puis, lui au moins, Denis Sanga, n'accepte pas qu'on puisse toucher à la durée. Il y a mandat, non nombre à la durée. Hein, il y a mandat, non nombre à mandat parce qu'il dit 5 ans, ça suffit. Et puis, 2 mandats, c'est bon. Mais Mbika, il pense qu'il faut passer de 5 à 7 ans.
pour permettre donc, au chef de l'État de bien asseoir, de bien avoir le temps de mettre en place sa vision. Mais question à révision constitutionnelle, déjà dans le calendrier à session ordinaire mois de mars, bah, le bizarre était unité. Bon, écoutez, est-ce que ça dérange? Moi, ou la grande question, est-ce qu'ils ont priorité ou pas? Moi, c'est que je voudrais d'abord être content et je me réjouis de voir que les scientifiques et politiques bah, menti au-dessus de la mêlée. Ce qu'on l'a dit au commis d'Elise Sang. On l'a dit au Steve Mbika a commis. On l'a dit au Maman Lukiana a commis. Lukiana propose la création d'un poste de vice-président de la République. On l'a dit au Ngoïka Sanjaloba qui vote na grand électeur. Oui. Que le président soit élu au niveau de députés nationaux et non au niveau de la population. Exactement. Hollandi, proposition, il y a Martin Fayoulou, il y a la réforme institutionnelle. Dans un mot, Maman Lukiana, Azana Union Sacrée, Maman Lukiana est resté dans FCC en crise. Sesanga n'est plus dans l'Union Sacrée, il a rejoint l'opposition. C'est un opposant qui parle. Steve Mbikai, il s'est dit proche de l'Union Sacrée, mais il ne fait pas partie de l'Union Sacrée, mais il est en train de présider l'objectif, si c'est 2023. Une structure proche. Dans un mot, même si vous regardez la sortie de crise de Lisanga Boganga et autres, dans un mot, vous trouvez que l'opposition, majorité, les centristes, nous avons envie que notre constitution soit touchée. Que l'autre dit, il faut que tu touches, tu que 7 ans. Ou alors, beaucoup touché 7 ans, tu regardes le mandat. Ou alors, tu as poste à vice-président. Ou alors, tu as poste à vice-président. Ou alors, Kalouba, il faut ajouter aussi, il a émis la pensée, il a couvert large consensus pour que va renforcer, par exemple, l'autorité du président de la République, Tolungwa, na semi-présidentielle, na présidentielle, puisque le petit peuple, il y a tout na mokonzi amboka. Gouvernement une image. Donc le peuple sait que tout doit revenir au président. Et d'autres députés pensent qu'il faut nommer le gouverneur. Exactement. Donc dans ce genre de questions, maintenant Mbosso et le bureau, si nous regardons la loi organique aussi co-investir bureau et Kadima. Et maintenant, il nous faudra débattre de la loi électorale de manière à organiser les élections. Et est-ce qu'il n'y aura pas de disposition de la loi électorale ou est cohérentée par disposition constitutionnelle? Et si on touche la loi électorale telle qu'elle se présente aujourd'hui, sans que la disposition Moussoussou, il y a constitution notamment, il y a qu'à revoir l'élection présidentielle à 2 tours. Et ça touche comment allons-nous organiser les élections? Soit on nous dit de manière claire que tu peux utiliser la loi électorale au Ezali et d'autres débats vont être suivis par la suite, là on comprendrait. Il n'y a pas possibilité de toucher la loi électorale sans toucher même moyennement quelques dispositions constitutionnelles. Ne pas aligner cela, je ne comprends pas. Le bureau, il joue à quoi? Par exemple, la effectivité d'après Kadima. Kadima dit au délai au bâti qu'il faut organiser l'élection, il n'y aura pas la possibilité à organiser l'élection présidentielle à 2 tours. Ils ont eu rencontre avec les bureaux de l'Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, le réseau catholique et tout ça. Ils ont discuté sur la faisabilité pratique. Si l'organe technique qui est l'organisateur pense par rapport au délai, le loi et les moyens que la CENI doit mettre pour qu'il y ait les élections à 2 tours ne peut pas être faisable vu la durée qui nous reste d'1 année et demie, c'est ça la question, puisqu'on a plus de 2 ans pour aller aux élections. Et là, nous sommes sur ce qu'on appelle en français le pragmatisme. Et nous pouvons opter sur le pragmatisme. Mais je salue ce débat. Mais Mbosso aurait péché si ce n'est pas aligné ce débat-là que les scientifiques politiques s'en découdent. Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui? C'est une priorité au cas où, s'il faut toucher, mettre à jour la loi électorale, il y aura des dispositions qui sont tributaires à celles de la Constitution. Maître Joël? Ça va être 2 poids 2 mesures. Dès lors que la loi, puisque tant que ça la loi, il faut qu'il y ait l'avis à Cour constitutionnelle à juger la loi qui est conforme à la Constitution. Alors, s'il y aura des dispositions cette loi ne sera pas acceptable ni adoptée puisqu'elle ne sera pas conforme à la Constitution. Pour qu'il y ait l'équilibre, il faut qu'on touche certaines dispositions et toucher la loi électorale. C'est cela la modification. Si tel n'est pas le cas, on mettait la Constitution telle qu'elle est là
et je doute fort que la loi électorale sera retouchée. Donc nous maintenons la loi électorale, la forme où est allée Liwana, et nous allons aux élections en 2023. Maître Joël, pourquoi les questions qui touchent aux élections secouent un peu plus les acteurs politiques? Ils sont très brillants lorsqu'il faut parler des élections, mode électoral et tout ça, mais les questions sur la politique sanitaire, la politique de l'éducation, la politique sociale, tout ça, est à la peuple congolais. Le modèle économique Nabiso Zalinini, est-ce que c'est quoi la politique sur la jeunesse, c'est quoi la politique sur l'agriculture, sur l'élevage, l'électricité, tout ça? Ma question a touché vraiment directement social la population. Apparemment, des bawana en Assemblée nationale et les caca donc ils ont raté. Voilà, fonctionnement de parti politique Nabiso déjà déterminé la gestion de l'État plus tard. On sous-attend qu'un parti politique soit se constitué, a déjà na ligne, il y a vision, il y a politique, une fois au idéal il y a conquête, il y a pouvoir, pouvoir, ils savent du point de vue économique qu'ils vont faire ça, du point de vue infrastructure, ça la éducationnelle, tout, ils ont déjà une idée, oui. Et les cadres sont en train d'être formés dans le parti. Dans la mesure. La première difficulté, c'est que le parti qui dirige le Congo n'arrive pas, n'est-ce pas, il y a qu'à gagner l'élection législative, bango moko, mélange, il y a des députés, coalition, propre ou impropre, est un frein, puisqu'on arrive toujours à satisfaire les composantes des entités dans la coalition, sans que vous imprégniez une politique propre à vous. La politique doit être négociée avec les partenaires. Dernier sujet. Mais l'homme politique qui aime le pays ne réfléchit pas à une prochaine élection, il réfléchit au développement et à la survie de son peuple. Les députés provinciaux ont été invités à Kinshasa par les chefs de l'État pour participer au séminaire d'information, de sensibilisation, mais aussi d'appropriation et à programme de développement à la base, 145 territoires. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Certains députés se sont vus chasser dans hôtel Place au Bazalaki pour une raison, il y a insolvabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous la landa vidéo comme ça de Gozong. Notre mission c'est fait pour 10 jours. Oui. Aujourd'hui, on a mis maintenant seulement pour 2 jours. Pour 48 heures. Ici, regarde. C'est 10 jours. De 19 au 29 mars. Et cet argent est décaissé. Nous allons tolérer tout ça. Pourquoi? Non, trop c'est trop dans cette république. Et c'est notre vin de chez nous au Grand Kassai. Comme point focal. Nous sommes la population. C'est nous qui avons élu ces députés. Vous ne pouvez pas inviter les députés ici. Je sais que je connais le chef de l'État, ne peut pas permettre des choses comme ça. Il y a des gens qui sont derrière pour bouffer derrière les députés et faire la honte du chef de l'État. Nous disons non à ces pratiques, non à la corruption. Nous disons non. Maître Joël, qu'est-ce qui s'est passé? Députés provinciaux chassés dans l'hôtel pour des raisons d'insolvabilité, naïveté. Qu'est-ce qui se passe finalement? Il faut que tu Nathalie Bilongia batata wana. Siku mwana na yo, mwasi na tu moninga bana na babi babengani tata bakingani. O babimani tata ba mwambweni kwani na kuka kufuta hotel te. Na age na bango. Baba député. Bafuta maka chaque fin du mois bazana prime, bazana ba invisible, bazana mbongo. Entre-temps, avant comme député azalaka nani. Mais babengi bango quand même na musala maître Joël. Mais musala le baye na volonté na bango te. Parce que invitation ya mokonzi ya mboka, ça veut dire que toutes les dispositions ont été prises, hein, peut-être donc je suppose. Tango bango bazui invitation mokonzi ya mboka. Le gouvernement de la République exécutif a tindeli bango invitation de balakisa ki na avion pe mati na avion bafuta ki billet ndenge nini. Vestor à l'attaque dans notre mokonzi na sombela ki bango. Babi ordre d'émission ça 10 jours, dans 2 jours ka babengani bango. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Ordre d'émission c'était 10 jours. Non, tika biloko aneza aventure. Batunyo sondenge bayaki awa moto na mutu, chaque gouverneur, chaque président d'assemblée provinciale devait prendre les dispositions ya ba député naye. Yo webisanga ba député to lobi pe aler zamo ba kufi na mai ndombe jipara président la République na affecta ki bango chauffeur akumba ki bango na jipo akota na mai ndombe président la République na tindaki.
Les députés ont pris leur disposition eux-mêmes dans l'Assemblée provinciale, la entité na bango, et chaque gouverneur dans l'exécutif provincial savent comment ça doit être fait et ça les maki bongo. Yo petata yango. Bake bengara na hôtel, yo moko na poste pembe no kolaka na eloko te. O comment ka député ngeni? 30 mois impayés, à fouta wa wazombo, à fouta la mwa. Mais à renoncer, on est à soni. Puisque ngaba ko bengara na hôtel te, na l'état to benga dette intérieure. Ce qu'on kamati misolo na yo au dépenser, les factures de l'hôtel sont là. Mais la caisse du trésor, tant que la province de Bakozongi, c'est l'office que tu l'as fait. Bah, l'intérêt foutama. Pas fouta. Tu as dit que la awa na serva l'État congolais na pesa na fournisseur et babilo pebele. Et tu vois la cadre à dépenses. L'État azali insolvable. Et la cadre à dépenses. Et la cadre à dépenses. Et ce n'est pas pour que tango bayaki awa tango baye invitation pour les besoins de la cause. Bakoleisa, bakonani baye na mission de service. Na mission de service on a na frais à trésor. Trésor on a national ou bien provincial. Puisque chaque province a une autonomie naïe. Autonomie financière et la rétrocession kozongaka, la caisse de péréquation ne supplie que na ba déficit ya ba province. Mais déplacement, il y a des députés provinciaux, ne relève pas du gouvernement central ni de la présidence, c'est le fonctionnement du gouverneur. Les députés ne sont pas bengani bango, botu na gouverneur na bango, moyibi. Bon, est-ce que Bakouré est à disposition de Oli Kebassang, c'est la mission Bangonyon sur l'Assemblée, on a parlé du peuple. Moyens à la quitter qu'on faire déplacer bureau, baye bazui bongo séminaire wana, bakei basali donc va transmettre à un niveau, il y a des députés provinciaux na bango. Pourquoi pas est-ce que Bangonyon sur baye qui a pas ben na bango matoi que na na belle élection et ba gouverneur ko sali mabongo les 6 mai. Et c'est un voter comme candidat et union sacré. Ce séminaire, pourquoi pas membre bureau restituer maître Joël? Non, ce n'est pas une question. Déplacement. Parce que tu as dit comment vous robez un député qui sont à Kinshasa pour assister à Benga na bango na bote. Et au Gotala, les députés Bengane kozalaka na point où il y a gouverneur Miibi. Dépend des députés qui sont chaque assemblée provinciale, chaque exécutif provincial a une autonomie de gestion. Il y a qui s'occuper na ndenge wana na bato bakote pa na eba zongi frais au bakobenga ya trésor public ezali na ba caisse ya province. Ba mobiliser ka ressources na kati ya province, ba taxe à l'été futa na kati ya province. Misolo komba na kati ya province. Ce n'est pas de la poste du président qui compose à député puisqu'il a convoqué il y avait une communication et puis le président vient d'une petite courte visite médicale au lieu que la tournée dans la province pas que le divorce ba député il les a appelés, ça a toujours été le cas à travers le monde. Et c'est naturel donc pour nangai to sengi na ba député na ba politicien bo se montrer de plus en plus responsable misolo ba futa ka bango wana misolo ba la ko sala va comme ba député peut les permettre de payer un hôtel quand même c'est impropre, c'est indigeste. Ils ont une dignité pour nous na bango. En une minute, Assemblée nationale paie loi Tchani, non retenue dans la session il y a mars 2022. Déception pour Mbosso. Déception? Pour Mbosso. Pourquoi déception? Je ne sais pas pourquoi il est en train de se prendre en stack tel. Puisque loi m'a proposé ça député Tsingi, a proposé Yango. Tika Tiango plénière ce que Gobo a plénière ndebo, c'est ça que je le dis. Quand le bureau ne veut pas mettre ça sous prétexte il y a pression, puisque certains nous ont parlé d'un lobbying, que le président Mazemba Kende Kolukanaba sénateur américain et tout ça, pour qu'on mette pression de manière à ce qu'on n'en aligne pas là. On s'en fout de la position de Moïse. On s'en fout de ceux qui trouvent qu'ils sont visés. Et il a quel mot? Pardon? Il y a un mot quoi la kaki qui ceux qui va s'installer bureau à Kadima va franchir ligne rouge. Ça faut le mettre qui ko exabo mais qui ko tia yango na calendrier. Na tout na kaye. So bo meki ko aligner yango na calendrier kaka ya session moko. Bato ba okufa. Tokolia mutu. Problème exacté. Alobaka ligne rouge. Ceux qui va tia bureau à Kadima va franchir ligne rouge. Na tout na kaye safu na ikatumbi. Ligne rouge yango va franchir ça to va franchir ça au salanine. Arrêtons de faire la politique de poule mouillée. Assimons-nous. Aganga ok, consultation. Après consultation, je vais décider. Incapable de décider. Il va décider quoi? Il faut que nous nous regardions en face et disons que le fameux Katumbi n'est pas avec nous. Et la politique, on ne se donne pas des cadeaux. Nous sommes là pas pour des cadeaux, nous sommes là pour le maintien du pouvoir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maître Joël, les mots de la fin pour clôturer la série d'aujourd'hui. Merci pour l'invitation. On a bandeko bako sepe la kolanda kabiso tango nyonso toza libre pe ouvert na ba réaction, ba remarque, na ba conseil na bango, nzamba pambola bango. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. N'oublions jamais que la RDC est
plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce, Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.